Bonjour, je suis Louison Bruno et je suis responsable du secteur bande dessinée à La Bulle. La Bulle est pôle ressources bande dessinée depuis 2012 et c'est pourquoi elle reçoit notamment un artiste de bande dessinée qui vient travailler pendant 2 mois à Mazé et du coup qui réside à Mazé, qui va travailler à l'atelier Kawa et qui rencontre aussi le public de la médiathèque mais aussi les scolaires à différentes occasions pour des présentations, des ateliers dessin, etc. Et cette année, nous avons accueilli l'artiste Sanoé du 6 avril au 5 juin. Elle est notamment l'autrice des BD La Grande Ourse, Maléfice ou récemment Le Silence et d'ombre. Bonjour, je m'appelle Sanoé, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Je fais ce métier depuis à peu près 5-6 ans, depuis la sortie de mon premier album jeunesse. Je viens d'un parcours un peu, on va dire, atypique. J'ai fait des études de droit et c'est en fac de droit que j'ai commencé à dessiner et à vouloir vraiment en faire potentiellement mon métier. J'ai plutôt travaillé dans le graphisme et fait quelques petits travaux à côté comme des aplats de bande dessinée ou de la colorisation. Du coup, c'est lors du salon de Montreuil, spécialisé dans le livre et la presse jeunesse, que j'ai commencé à présenter des travaux, notamment ce qu'on appelle des books d'illustration à des éditeurs. C'est lors des rencontres éditeurs au salon de Montreuil, qui est un salon spécialisé sur la littérature et la presse jeunesse, que j'ai commencé à avoir un premier contrat, et notamment sur un conte japonais qui s'appelle Isumboshi, le petit samouraï. Suite à ça, j'ai reçu une proposition pour une bande dessinée qui s'appelle La Grande Ourse, qui est publiée chez l'édition Soleil dans la collection Métamorphose. Et la rencontre avec la scénariste s'est super bien passée, avec Elsa Bordier. Du coup, on a continué à faire des histoires ensemble. Et il s'ensuit qu'on a sorti du coup Maléfice, les contes à l'ombre rare chez les éditions Jungle. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec Loïc Clément pour un titre qui est sorti en octobre dernier, qui s'appelle Le Silence et d'ombre. Et en parallèle, je continue toujours de faire de l'illustration jeunesse, notamment avec les éditions Le Lumignon, et des contes spécialisés dans des contes gourmands, donc des petits contes autour du chocolat, du thé et bientôt des fruits. J'ai découvert l'existence de la résidence à Mazé lors du festival Casse des Bars de 2019, où j'avais participé. L'envie de faire une résidence était là depuis quelques années, parce que c'était une expérience que je voulais tenter. Je pense dans un processus créatif de sortir un peu de chez soi, puisque nous sommes quand même dans un métier un petit peu, on va dire, solitaire, sauf quand on travaille en atelier. Moi, ce qui n'était pas mon cas. En fait, je travaille chez moi. J'avais envie de tenter cette expérience un peu, de changer de région, de bouger, voilà, de changer d'air. Je pense que ça amène aussi à une réflexion sur notre métier et aussi peut-être potentiellement aussi des envies créatives en fait, par rapport à, voilà, on se retrouve un petit peu face à notre travail. Du coup, lors de cette résidence, je travaille essentiellement sur le tome 2 de Maléfice. Maléfice, c'est un projet sur lequel, au départ, j'avais commencé à écrire ça dans un métro à Paris, des idées un petit peu en vrac. On a voulu reprendre un peu les contes classiques et apporter un peu de modernité, notamment avec une pointe de féminisme, mais aussi une volonté aussi de faire une histoire qui, en fait, on aurait aimé croiser quand on était plus jeune, en fait, en rayon, notamment au niveau de la BD. Sur le premier, on est plus sur une histoire d'amitié, on va dire une sororité. Sur le deuxième, on va plus parler de la transmission féminine. Je travaille sur d'autres projets de bande dessinée. Il s'agit d'une adaptation de roman jeunesse qui s'appelle Lumière, le voyage de Svetlana. Il s'agit d'un livre écrit par Carole Trébor, qui est édité aux éditions Rajo. Et la BD est adaptée avec le scénariste Lilian. Donc en parallèle de la bande dessinée, je travaille sur du coup d'autres livres jeunesse, notamment un tome chez Le Lumignon, qui est dans la suite des contes gourmands, qui parlera des fruits et de la forêt amazonienne, et aussi un roman illustré qui sortira l'année prochaine à l'École des loisirs.
Et j'aimerais bien remercier du coup l'équipe de La Bulle pour l'accueil et leur présence, mais aussi beaucoup l'atelier Kawa avec les auteurs que j'ai pu rencontrer. C'était une fort belle expérience et vraiment ça a un beau souvenir.